Bonjour chers collègues. Comme nous en avons pris l'habitude depuis quelques mois, nous venons vers vous pour vous rendre compte des éléments essentiels du CSE Axago France de lundi 22 avril. Lors de ce CSE, nous devions rendre un avis sur le projet de réorganisation dont la mise en œuvre est prévue au 1er juillet 2024. L'UDPA s'est abstenue, car même si sur le fond, les changements proposés nous semblent intéressants, sur la forme, nous considérons, primo, que ces changements auraient pu être inclus dans la réorganisation prévue dans le cadre du plan de départ volontaire. Secundo, que ces modifications d'organisation arrivent trop fréquemment pour permettre aux salariés, mais aussi à nos clients, de s'approprier et de s'adapter à ces changements. Et tertio, que l'inconnu qui plane encore sur la localisation de la création de certains postes, en France ou ailleurs, est rédhibitoire. Le CSE a été aussi l'occasion de faire un premier point succinct sur la campagne d'augmentation de ce début d'année, la fameuse Year-End Performance Review. Il en ressort que 4% de la masse salariale a bien été versée en augmentation de salaire. 75% des salariés ont bénéficié d'une augmentation individuelle. 95 salariés ont vu, lors de cette campagne, leur bonus déplafonné, c'est-à-dire augmenté au-delà du minimum prévu pour sa classe. Ce qui porte le nombre de salariés avec un bonus déplafonné à 442 sur une population de 964 salariés, couverts par le rapport fait par la RH. À noter que les informations concernant les attachés de direction et les directeurs ne nous sont toujours pas communiquées. L'UDPA poursuit ses actions pour les obtenir lors des prochaines négociations des salaires. Plus d'informations nous seront communiquées lors des négociations salariales en fin d'année. Salaire moyen, salaire médian, par classe, par sexe, taux de versement moyen des bonus, etc. Lors de ce CSE, la DSI d'Axago nous a présenté le projet Endpoint Monitoring for Go, dont l'objectif est d'améliorer l'expérience des salariés vis-à-vis de leur poste de travail, grâce à un outil, NextSync, installé sur chacun des postes de travail et qui analysera en permanence la santé du PC et remontera au support ses dysfonctionnements. À noter que cet outil enregistre tout ce que vous faites sur votre poste de travail. Vos élus de l'UDPA restent vigilants sur l'utilisation abusive qui pourrait en être faite par la direction. Un pilote sur 1000 postes d'Axago France sera mené durant 2024. D'autres sujets ont été abordés lors de ce CSE, comme la modification de l'enquête Pulse, dont la fréquence sera ramenée à 2 par an et la liste des questions réduite. La mise à jour du DURP et du PAPRIPACT, 2 documents obligatoires permettant d'identifier les risques auxquels les salariés sont exposés dans l'entreprise, d'évaluer ces risques et de définir les actions de prévention de ces risques. Au dire de la direction qui a rédigé ce document, les risques sur la charge de travail semblent être complètement couverts par l'accord sur la qualité de vie et des conditions de travail, accord que les élus UDPA n'ont pas signé justement à cause de la pauvreté des engagements de la direction pour prévenir les risques sur une trop forte charge de travail. On boucle. Un autre thème qui a été abordé, c'est la mise à jour du règlement intérieur d'Axago France pour y inclure un paragraphe relatif au bon usage de l'IA générative dans un cadre professionnel. Des informations manquaient pour rendre un avis sur le sujet. Nous avons obtenu que cet avis soit rendu après l'obtention de ces informations. Également, nous avons eu un bilan sur le FMD, Forfait Mobilité Durable, qui montre un engouement somme toute limité, puisque vous êtes autour de 5% à profiter des subventions proposées par cette offre. Enfin, les élus du DPA ont demandé à la direction son intention quant à l'accord actuel d'Axago sur le télétravail. Il est d'une durée indéterminée, mais la direction pourrait faire le choix de le dénoncer. Pas de réponse à ce stade, à suivre. Voilà pour l'essentiel de ce CSE. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. Merci de votre écoute et à très vite.